Bienvenue à tous et merci beaucoup d'être ici ainsi que de me rejoindre. Un petit rappel, si vous êtes nouveau, vous êtes invité à regarder cette vidéo et d'autres contenus sur mon Substack et mon Patreon à l'adresse worldaffairsandcontext.com. Merci à chacun d'entre vous qui êtes devenu abonné payant. Je vous suis reconnaissant et je veux que vous sachiez que c'est grâce à vous que ces vidéos existent. Aujourd'hui, nous allons plonger dans quelque chose d'absolument choquant. Enfin, les actualités récentes ont été choquantes. Le Pentagone demanderait environ 200 milliards de dollars pour financer la guerre d'agression contre l'Iran. Oui, 200 milliards de dollars, ce n'est pas une faute de frappe. Et les répercussions? Eh bien, elles se font déjà sentir dans votre portefeuille. Prix de l'essence, inflation, emploi. Alors, décomposons tout cela en termes simples. Parlons de ce qui se passe réellement. En coulisses, le Pentagone a soumis une demande à la Maison-Blanche pour obtenir environ 200 milliards de dollars afin de soutenir sa guerre d'agression contre l'Iran. Quant aux 200 milliards de dollars, je pense que ce chiffre pourrait évidemment changer. Il faut du temps et de l'argent pour éliminer les ennemis. Nous retournons donc devant le Congrès et nos équipes sur place pour nous assurer que nous disposons des fonds nécessaires pour ce qui a été fait et pour ce que nous pourrions avoir à faire à l'avenir, afin de garantir que nos munitions soient reconstituées, et pas seulement reconstituées, mais stockées au-delà du nécessaire. Cela n'a pas encore été officiellement soumis au Congrès, mais cela provoque déjà de fortes tensions à Washington. Pour mettre ce chiffre en perspective, 200 milliards de dollars représentent près d'un quart du budget annuel de la défense des États-Unis. C'est énorme. Et même au sein du Parti républicain, certains commencent à s'interroger. Certains élus disent en substance « Attendez une seconde. Qu'est-ce qu'on finance exactement ici ?» Et c'est là tout le problème pour eux, car pour l'instant, il y a très peu de clarté sur la durée de ce financement ou sur les opérations précises qu'il couvrirait. L'administration Trump n'a pas de plan. Elle panique. Mais une chose est très claire. Cela suggère que les États-Unis se préparent à un conflit bien plus profond et plus long que prévu initialement. L'Institut Quincy a récemment publié que les États-Unis dépensent au moins 881 000 $ par jour pour l'opération Epic Fury, ou plutôt Epic Fail, soit 10 323 $ par seconde. À ce jour, nous avons déjà dépensé 17,5 milliards de dollars pour la guerre contre l'Iran. $123 per second. As of today, we have already spent $17.5 billion on the war on Iran. Earlier this week, our national debt hit. Plus tôt cette semaine, notre dette nationale a atteint 39 000 milliards de dollars. Cela s'est produit seulement 5 mois après qu'elle ait atteint 38 000 milliards. La vitesse à laquelle nous atteignons un nouveau record est choquante. Absolument choquante. Et voici où les choses deviennent encore plus intenses. En seulement 6 jours de cette guerre, les États-Unis auraient dépensé plus de 11 milliards de dollars. 6 jours, 11 milliards de dollars. On peut commencer à voir à quelle vitesse les coûts peuvent devenir incontrôlables. Et souvenez-vous, cela ne se produit pas dans le vide. Les législateurs se disputent déjà pour savoir si cette guerre est même justifiée. Elle ne l'est pas. Ce n'est pas une guerre juste. Mais bien sûr, la politique empêche d'appeler les choses par leur nom. La plupart des démocrates y sont fermement opposés, estimant que c'est inutile et mal planifié. Certains soulignent que les mêmes responsables politiques qui affirmaient que les États-Unis ne pouvaient pas se permettre de financer des programmes sociaux réclament désormais des centaines de milliards pour les dépenses de guerre. Tout cela est vrai. Il suffit de faire une recherche rapide en ligne pour le vérifier. Mais à l'inverse, de nombreux républicains soutiennent la poursuite de la campagne militaire en Iran, même si eux aussi commencent à se diviser sur la question du coût. Sur le plan politique,
Cela s'annonce donc comme une bataille majeure au Capitole. This is shaping up to be a major battle on Capitol Hill. Now, let's talk about what this means for you. Parlons maintenant de ce que cela signifie pour vous et pour l'économie américaine dans son ensemble. Pendant que Washington débat, les conséquences économiques nous frappent déjà, et elles nous frappent durement. Elles touchent également le reste du monde. Dans ma vidéo récente que j'ai mise en ligne hier, j'ai expliqué comment les pays asiatiques commencent désormais à rationner le carburant. Après qu'Israël a frappé le champ gazier de South Pars, le plus grand champ gazier du monde pour être précis, les prix du pétrole ont commencé à s'envoler. On parle d'une hausse de plus de 40% du prix du pétrole, d'une augmentation de plus de 75 cents par gallon pour l'essence aujourd'hui et d'un prix du diesel dépassant les $5 par gallon. Le Brent se négocie désormais à plus de $110 le baril au 19 mars. Et il ne s'agit pas seulement du carburant. La hausse des coûts de l'énergie se répercute partout. Transport maritime, alimentation, vol, chauffage. En somme, c'est l'ensemble de votre coût de la vie qui en est affecté. La Réserve fédérale admet désormais ouvertement qu'elle ne sait pas à quel point la situation pourrait s'aggraver. C'est ce qu'a déclaré hier le président de la Fed, Jerome Powell. Il a averti que la hausse des prix de l'énergie faisait de nouveau grimper l'inflation, alors que la situation commençait à se stabiliser. Donc, oui, attendez-vous à des prix de l'essence beaucoup plus élevés. Et, comme vous le savez déjà, les coûts de l'énergie influencent les prix que nous payons partout. Donc, cela va devenir très douloureux pour beaucoup de gens dans le monde, y compris pour des millions d'entre nous ici aux États-Unis, ceux d'entre nous qui s'opposent à cette guerre de choix. Mais bien sûr, le gouvernement utilise nos impôts pour mener une guerre au lieu d'investir dans l'éducation, les hôpitaux et les routes. Voilà la vérité. Et voici la partie délicate. Quand l'inflation augmente, la Réserve fédérale maintient généralement des taux d'intérêt élevés. Cela signifie des prêts plus coûteux, des taux d'intérêt plus élevés sur les cartes de crédit et des conditions plus difficiles pour les entreprises. Nous nous retrouvons donc maintenant dans une situation vraiment étrange et préoccupante, où l'inflation reste tenace, la croissance économique est incertaine, pour le dire diplomatiquement, et la Réserve fédérale dit en gros, nous volons à l'aveugle, nous n'avons aucune idée de l'ampleur que cela va prendre. En plus de cela, le marché de l'emploi commence à montrer des signes de faiblesse. Le dernier rapport, comme vous le savez déjà si vous avez regardé mes vidéos précédentes, a révélé une perte de 92 000 emplois rien qu'en février. Ce n'est pas catastrophique, loin de là, mais ce n'est certainement pas bon signe, surtout lorsqu'on y ajoute les licenciements et la hausse des coûts. Les gens se sentent donc pris en étau de tous côtés. Nous faisons maintenant face à des prix plus élevés, à une incertitude professionnelle et à la perspective de dépenses publiques massives liées à la guerre. Ça fait beaucoup de victoires, n'est-ce pas? Même Powell a reconnu qu'il pourrait falloir des années avant que les gens se sentent à nouveau financièrement stables. Et pour compliquer encore les choses, une tempête politique se prépare autour de la Réserve fédérale elle-même. Il y a actuellement des batailles juridiques en cours impliquant la direction de la Fed, des enquêtes et même des tentatives de destituer des responsables clés. Cela crée de l'incertitude au sein de l'institution chargée de stabiliser notre économie. Ainsi, non seulement l'économie est sous pression, mais les personnes qui la gèrent le sont également. Alors, où tout cela nous mène-t-il? Eh bien, il y a une demande de financement potentiel de 200 milliards de dollars, un Congrès divisé, des tensions mondiales croissantes et une économie déjà fragilisée. La grande question maintenant est, le Congrès approuvera-t-il ce type de dépenses? Et que se passera-t-il s'il le fait? Car l'histoire montre que ces coûts restent rarement fixes. Les guerres ont tendance à devenir plus coûteuses,
les missions à s'étendre, et cela risque de devenir un autre Vietnam. Un autre Afghanistan. Mais il est probable que la situation devienne bien pire. En attendant, les Américains ordinaires et les populations du monde entier ressentent déjà les effets de cette guerre de choix, cette guerre d'agression contre l'Iran. Ils le ressentent à la pompe, à l'épicerie et dans leur avenir financier. Dites-moi ce que vous pensez de cette crise qui se déroule sous nos yeux. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Commentez ci-dessous, laissez-nous un message et indiquez aussi votre localisation, peut-être votre État ou votre pays, pour nous dire ce qui se passe chez vous en matière de prix de l'énergie et de coût de la vie. Nous serions ravis de vous lire. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie vraiment que vous aimiez, vous abonniez et partagiez cette vidéo. Merci infiniment pour votre soutien et j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine. Prenez soin de vous. I look forward to seeing you in my next one. Take care.